Salut à tous, c'est Tokuvar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Maitoku de l'Avent. On essaye de vous faire patienter jusqu'à Noël en notre compagnie et j'espère que vous appréciez notre petit rythme de vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon top 5 de mes Saints, de mes chevaliers préférés. Rappelons que Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque en français, est une série de mangas et d'animés. Et on va commencer par mon numéro 5. Mon numéro 5 ce sera Docrate. Donc on a pu voir dans l'animé parce que c'est un personnage qui est exclusif à l'animé. C'est donc le grand frère de Cassius. Il fait partie de la garde rapprochée de Gigas, qui est donc la garde rapprochée du Grand Pop à ce moment-là, et il est chargé de récupérer l'armure d'or du Sagittaire qui a été volée par Aiolos, comme tout le monde le sait. Alors moi j'adore ce personnage parce que je trouve qu'il a une carrure très imposante. Le design de l'armure est quand même assez classe. Vous avez le plastron, en gros, il a une suite noire, plus une armure rouge, et les deux gros yeux sur le plastron, je trouve que ça lui donne une carrure quand même assez imposante, et qu'il est quand même assez stylé. Moi j'adore ce personnage, mais je trouve que dans l'animé, il est utilisé de manière assez drôle, parce que c'est quand même le mec qui utilise les pouvoirs d'Héraclès. Ce n'est pas le Saint d'Héraclès, hein. Docrate, dans l'animé, n'a pas d'étoile protectrice. Ce qui me fait rire, c'est que donc il est capable de briser des maisons, de faire des cratères à coups de poing, mais par contre quand la police arrive, vite, mon dieu, la police fuit. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il n'a pas d'étoile protectrice. Pour l'instant, en tout cas, officiellement, il n'en a pas. Par contre, ce qu'on peut lire ici, ou là, à droite, à gauche, c'est qu'il pourrait s'agir qu'il pourrait être protégé par la constellation de l'hydre mâle. Vous allez me dire, mais l'hydre, c'est Ichi. Ichi, c'est l'hydre femelle. Ça, par contre, c'est officiel. Ichi est l'hydre femelle. Donc, c'est une théorie. Ça pourrait être l'hydre mâle, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Donc, ne vous enflammez surtout pas. Toujours bon à savoir. En 4, j'ai choisi Deutéros de Los Canvas. Donc Deutéros dans Los Canvas, c'est le jumeau d'Aspros, qui est donc le chevalier des Gémeaux dans cette version-là. Pour moi, c'est le seul c'est vraiment le seul personnage, un des seuls personnages qui me hype, parce que dans cet opus qui est un peu fanservice, je trouve que c'est beaucoup de copier-coller, et au final, on vous a mis les golds en premier plan. Pour les fans, juste les fans, ça a fonctionné. Pour les autres, ça fonctionne moyen. Moi, je fais partie de ceux pour qui ça fonctionne moyen. Donc, Deutéros, frère jumeau d'Aspros, chevalier des Gémeaux, il est juste ultra badass. Le mec vit dans un volcan. Juste boom bitch. Franchement, pour ma part, c'est vraiment un personnage, s'il fallait garder un chevalier des Gémeaux, pour moi ce serait lui. Il surpasse largement, que ce soit saga ou canon. Après, n'oubliez pas que c'est mon top, et que ça n'engage que moi. Vous avez parfaitement le droit d'avoir d'autres avis. En 3, j'ai choisi Saturne de Saint Seiya Omega. Alors avant que ça râle, Omega est une très bonne saison, il suffit de la regarder en entière pour la comprendre. Excite les avis des gens qui vont vous dire que la palestre c'est comme Poudlard, que les nouveaux chevaliers du Zodiaque c'est Sailor Moon. Si vous entendez ça, fuyez, ce sont des charlatans. Parenthèse refermée. Donc Saturne d'Omega, donc c'est le boss de la saison 2. Je vais vous spoiler un petit peu si vous n'avez pas encore vu Omega. Donc je vous demande de fermer les yeux et de vous boucher les oreilles. Saturne est en fait Subaru. Il s'est créé un corps et une identité humaine et s'est effacé les souvenirs afin de mieux observer les humains. Car depuis les morts d'Hadès et de Poséidon, les humains sont devenus des déicides et deviennent un danger pour les dieux eux-mêmes. Il va apparaître dans les 3 derniers épisodes de mémoire, je sais plus, je crois que c'est le 92-93, le numéro des épisodes, donc vraiment à la toute fin. Donc du coup il prendra le contrôle du corps de Subaru, le fera devenir adulte et s'équipera de sa chronotector qui donc est l'armure de
Saturne. Moi perso, c'est une série qui m'a pas déplu. J'ai trouvé qu'elle avait plein de bonnes idées. Je trouve ça dommage qu'on soit pas allé au bout de certains concepts comme les éléments, etc. Mais pour moi, ça reste une très bonne série et je vous la recommande. En numéro 2, c'est un crève-cœur pour moi de faire un 2 et un 1, parce que c'est vraiment deux personnages que j'aurais très bien pu mettre en 1. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour moi, mais comme il fallait faire un top et il fallait ordonner les choses, du coup en numéro 2 on va mettre Ikki du Phénix. Ça va en décevoir certains et d'autres vont être plus contents. Alors moi, le Phénix pour moi c'est vraiment le type de chevalier que j'aime particulièrement. C'est le type de personnage shonen que j'aime bien. Le mec qui débarque, qui est plus fort que les autres, qui est pas là tout le temps, mais quand il débarque, il met la race à tout ce qui passe. Tout d'abord, dans le camp du sanctuaire, donc plutôt le côté méchant de l'animé et du manga, Ikki, chevalier de bronze du Phénix, comme je vous le disais, est très souvent celui qui débarque pour sauver son frère, en fait, son frère Shun, d'une mort certaine. Enfin, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la série, une mort certaine, c'est pas dit. Mais bon, il a gagné son armure du Phénix de bronze sur l'île de la mort en prenant la place de son frère qui lui était destiné à y aller. Et au final, comme d'habitude, il va se sacrifier pour lui et prendre sa place pour aller sur l'île de la mort. Il sera torturé, dépossédé de toute forme d'affection, quelle qu'elle soit. On va lui prendre sa bien-aimée, on va l'obliger à haïr son maître, à le tuer pour pouvoir récupérer du coup l'armure du Phénix. Mais c'est le personnage, en tout cas le bronze pour moi le plus puissant. On vous vend du Seiya à tout bout de champ. Moi pour moi le plus puissant resterait tout de même Ikki. Le mec restaure son armure de bronze dans un putain de volcan. Rien que ça. Pour moi en tout cas, il a sa place de numéro 2, mais il aurait très bien pu être numéro 1, mais vous allez très vite comprendre pourquoi il ne l'est pas. Numéro 1, nous y voilà. Pour moi, ce sera Aiolia du Lion. Évidemment, c'est mon number 1 à moi. C'est mon crush doré, ma golden shower senseiesque. Du coup, le lion d'or, hein. Donc lion au croc foudroyant, droit et impulsif, en constante recherche du rachat auprès du sanctuaire pour la trahison de son frère. Je vous rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Aiolos, chevalier du Sagittaire, frère d'Aiolia, chevalier du Lion, qui kidnappe la réincarnation d'Athéna, enfant, qui était sur le point d'être tué. Voilà, on va planter un peu le décor. Donc, pour le sanctuaire, c'est une trahison, et du coup, il est souvent montré du doigt en étant le frère du traître, et du coup, il va toujours essayer de réparer cette image et de prouver que son frère n'est absolument pas un traître. Toujours prêt à en découdre, notamment dans l'animé où sa personnalité, au fur et à mesure de son évolution, on va plutôt se retrouver sur un personnage avec une attitude un peu à la Seiya, tout en étant toujours très classe, et ça reste un chevalier d'or, donc la garde suprême normalement du sanctuaire. Voilà. En tout cas pour moi c'est mon numéro 1, hein. Ça reste le top du top. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez très bien lire d'autres œuvres comme épisode G. Alors je vais pas vous recommander Lost Canvas parce que je trouve qu'au bout d'un moment, balancer un Athena Exclamation tout seul alors que c'est interdit et pour 3 chevaliers, je trouve qu'au bout d'un moment, non seulement on est dans la démesure, mais on est aussi dans le ridicule. Voilà. En tout cas pour moi, top 1, Aiolia du Lion. Pour ce top et pour toutes les précisions que j'ai pu essayer de vous apporter modestement, je vais remercier plusieurs personnes. Dans un premier temps, il y aura Jérémy, Jérôme, Michael et Romain qui font partie de notre petit groupe Facebook avec qui on discute énormément, et Romain qui a également une chaîne qui parle de Senseiya, une chaîne YouTube qui parle de Senseiya. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Et j'ai également pu avoir l'aide du très documenté et de la très sérieuse chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne Nébulaire, qui parle de Senseiya mais de toutes les œuvres
autour de Senseiya. Et je les remercie énormément, tous les 5, de m'avoir aidé, parce que ça m'évite de raconter beaucoup de conneries. J'en débite comme ça bien assez. Là, je voulais essayer d'être vraiment carré. Pour la description des personnages, je me suis aussi servi de la source Senseiyapedia, qui est quand même extrêmement bien faite. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Je vous invite à mettre votre top de vos chevaliers préférés, de vos saints préférés dans la description. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année et je vous dis à plus et Tokugan. Just like the